Comment une élection contestée peut-elle bouleverser des millions de vies en quelques jours? Octobre 2025. En Tanzanie, la tension monte. Les élections viennent d'avoir lieu sous le regard inquiet de toute l'Afrique de l'Est. À l'annonce des résultats, des milliers de personnes descendent dans la rue, criant à la fraude massive. La réaction du pouvoir est immédiate. Gaz lacrymogène, balles en caoutchouc, tirs réels. La répression est brutale. Selon l'opposition, des centaines de morts et des milliers de blessés sont déjà recensés. Le gouvernement verrouille l'information. Internet coupé, couvre-feu imposé. La peur et la colère s'étendent jusqu'au Kenya, où l'instabilité progresse. Ignorer cette crise, c'est risquer de voir toute la région plongée dans le chaos. Mais comment la Tanzanie a-t-elle pu atteindre ce point de rupture? Pour comprendre, il faut remonter aux racines du malaise politique. Depuis l'indépendance, la Tanzanie affiche une façade de stabilité. Pourtant, des tensions profondes menacent. Le Chama Chama Penrosi, ou CCM, domine la scène politique depuis plus de 60 ans. En 2025, la présidente Samir Suluhu Hassan vise un nouveau mandat. Première femme à diriger le pays, elle fascine et divise, cristallisant les doutes sur l'équité du scrutin. Les principaux opposants sont écartés ou réduits au silence. Les alternatives disparaissent, les voix dissidentes s'effacent. Les observateurs internationaux dénoncent une élection ni libre ni juste. La légitimité du pouvoir vacille, fragilisant toute la région. Le jour du vote, la rue s'enflamme. Les protestations éclatent, la répression tombe. À Dar es Salaam, les affrontements inquiètent, l'escalade semble inévitable. Comment le gouvernement va-t-il faire face à une contestation grandissante? Face à la colère, l'armée déploie chars et soldats. Couvre-feu dès 18 heures, arrestation immédiate au moindre écart. La répression s'intensifie. Internet coupé, le pays plongé dans le silence. La résistance s'organise difficilement. Pourtant, la colère gagne Arusha, Mwanza et atteint les frontières du Kenya. Les protestations se répandent, les forces tirent d'abord du gaz, puis des balles réelles. Les morts se comptent par dizaines, peut-être centaines. Les hôpitaux et prisons débordent. En étouffant la rue, le pouvoir alimente la défiance. La Tanzanie vacille sous les regards inquiets du monde. Mais comment en est-on arrivé là? Pour comprendre, il faut revenir aux espoirs déçus du peuple tanzanien. Quand la crise déborde, toute l'Afrique de l'Est retient son souffle. À la frontière tanzano-kenyane, des manifestants franchissent la ligne, fuyant la répression. L'écho des gaz lacrymogènes résonne, la tension grimpe. Côté kenyan, les marchés de Namanga s'arrêtent. Plus de camions, plus de passagers, l'économie locale chancelle. Les chauffeurs attendent des journées entières. L'inquiétude progresse. Les autorités du Kenya craignent une vague de réfugiés et la contagion de la violence. Les familles se taisent, redoutant les représailles. La pression s'intensifie à l'international. L'Union européenne et des ONG dénoncent l'élection truquée, exigent le respect des droits humains et alertent sur la dérive autoritaire. Tout repose sur un fil. Sans réaction, la crise pourrait devenir incontrôlable. Mais comment la situation a-t-elle pu dégénérer aussi rapidement? Pour le comprendre, il faut revoir les débuts de la contestation. La promesse démocratique de la Tanzanie peut-elle encore être sauvée? Face à la crise, quelques mesures s'imposent pour restaurer la confiance et éviter une spirale de violence. Première urgence, rétablir l'accès à Internet et à l'information. Sans communication libre, la transparence s'effondre, laissant place aux abus. Ensuite, lancer des enquêtes indépendantes sur les violences signalées. Négliger ces faits, c'est nourrir la colère populaire. La communauté internationale doit exiger la liberté d'expression et le droit de manifester. Des prises de position fermes peuvent limiter la répression et encourager la réforme. Mais la pression la plus forte viendra peut-être des citoyens, de la société civile et des voisins régionaux. Quand l'opinion publique exige des comptes, même les régimes les plus fermés vacillent. Ignorer cette opportunité, c'est condamner une génération à la peur et à la défiance. Le coût de l'inaction sera immense, bien au-delà des frontières tanzaniennes. L'Afrique de l'Est se retrouve à la croisée des chemins, céder à la peur ou choisir la liberté. La crise en Tanzanie révèle la fragilité des institutions démocratiques et rappelle comment l'instabilité peut se propager, menaçant la région. Votre engagement compte. S'informer, relayer les faits, soutenir ceux qui réclament justice, chaque geste renforce la solidarité au-delà des frontières. Ce qui s'est joué en Tanzanie est un signal d'alarme. Lorsque la parole est muselée et les institutions manipulées, la vie de milliers de citoyens et la stabilité de toute la région sont en jeu. Alors, jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour défendre la liberté et la justice, ici ou ailleurs?